Ce film recueille les témoignages d'agents en situation de handicap et d'employeurs de la fonction publique. Nous avons rencontré ces personnes à Villeneuve-d'Ascq, Lyon, Nantes et Paris. Verbatim. Mon handicap ne me permet pas toujours de suivre une formation. Quand je vais en formation, je ne vois pas que je suis malentendante, sourde. Véronique Castelin, aide-soignante, SIAD de Villeneuve-d'Ascq. Et j'essaye, si je n'oublie pas, de leur dire, voilà, je me présente Véronique, je vous le dis parce que ça ne se voit pas toujours, mais je préfère vous le dire, je suis malentendante, je porte des appareils auditifs. Si vous partez dans un coin de la pièce, que vous avez le dos tourné, que vous avez les mains devant la bouche, je ne peux pas bien comprendre. Dans ma collectivité employeur, Benoît Martin, conseiller municipal en charge du handicap, Ville de Cholet. on avait une formation secourisme et je me disais mais je ne vais pas pouvoir en bénéficier et finalement ça s'est très bien passé. Les formateurs ont adapté à mon handicap la formation et puis finalement ils m'ont donné une attestation comme tout un chacun. J'ai pensé effectivement évoluer un moment de temps et faire des formations. Laurent Chailloux, direction informatique et nouvelles technologies, Conseil général de Loire-Atlantique. Pour évoluer dans ma fonction et comme je le disais, j'ai pas voulu me confronter à ça, donc j'ai laissé la chose de côté. Je pense que j'y reviendrai pas en fait. La formation, j'en ai bénéficié. Nadia Zaidi, assistante au pôle mutualisation, préfecture de Lille. J'en bénéficie toujours et je compte en bénéficier tout au long de ma carrière. La formation est pourtant accessible à tous. Le ministère de la Défense s'emploie vraiment Anne-Marie Leverche, référent handicap, ministère de la Défense. à développer une politique de formation vraiment très bien adaptée. Tout le plan de formation du Conseil général est accessible à tous. Franck Périnet, directeur des ressources humaines, Conseil général de Loire-Atlantique. Donc, y compris aux personnes en situation de handicap. Et quand il le faut, évidemment, des ajustements sont définis, mis en œuvre. On a choisi de mettre à leur disposition des parcours spécifiques. Paul-Dominique Coco, chargé de projet handicap, Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Pour compenser quelques manquements, pour accéder à des postes peut-être un peu mieux calibrés dans l'entreprise. Donc ça, évidemment, ça concerne les personnes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'une formation solide. Le FIPHFP remercie la ville de Villeneuve-d'Ascq, le Conseil général du Rhône, le Conseil général de Loire-Atlantique et le 104 pour leur accueil lors des tournages. Le FIPHFP remercie également tous les intervenants du film, Jean-Marc André, Jérôme Bellon, Patrice Bidot, Hervé Baucher, Claudie Bontemps, Véronique Castelin, Laurent Chailloux, Jean-Luc Chagnon, Paul-Dominique Coco, Sophie Cordel, Benoît Daquin, Georgette Dalle, Ludovic Guérin, Ouda Enouri, Marie-Vonne Girard, Audrey Enoch, Hélène Jacques, Gilles Jourjon, Anne-Marie Leverche, Benoît Martin, Xavier Morel, Franck Périnet, Michael Proch, Éric Simon, Manuel Albertino Terrenat, Bénédicte Van Ingeland, Sylvie Vincent, Céline Van Beck, Nadia Zaidi. CAPA Entreprise 2010.